Coucou tout le monde, ça y est, on se retrouve une nouvelle fois pour jouer avec les pastels à l'huile. Mais cette fois-ci, c'est des pastels à l'huile classiques. Donc cette boîte me vient du magasin d'Albé et c'est leur marque et ils sont plutôt bien, j'aime bien. Donc on va jouer avec eux, mais d'une façon plus classique que la dernière fois. Donc ils ne sont pas aquarellables, bien sûr, c'est des pastels à l'huile, tout ce qu'il y a de plus classique. Et au moins on sait que comment les utiliser en gros, parce que les pastels à l'huile aquarellables, c'était un peu compliqué. Donc ici, je vais les utiliser d'une seule manière, mais sachez que vous pouvez les estomper au doigt avec un petit mouchoir en papier, un coton-tige, ce que vous voulez. Vous pouvez prendre aussi de l'essence de citron. Moi, je vais utiliser de l'acétone, car c'était la seule chose que j'avais à la maison. Mais je sais que vous pouvez utiliser d'autres choses pour estomper ces crayons. Donc, comme vous avez vu, j'ai commencé par faire des ronds avec différentes choses de récupération, hein, des verres, des bouchons, ce que vous avez sous la main pour faire des ronds. Et après, je vais commencer à appliquer donc les huiles, hein, les crayons à l'huile. J'arrive plus à trouver le nom. et, euh, et je vais commencer à les poser. Donc je vais tout poser la partie en dehors des ronds. Et les ronds, je les ferai à la fin. Et je vais utiliser plusieurs tons de bleu pour faire mon fond. Donc ces pastels à l'huile s'étalent très bien et sont assez couvrants. Voilà, c'est une entrée de gamme, hein, c'est pas le haut de gamme des pastels à l'huile, mais franchement ils sont bien. Ils sont bien pour l'art journal et tout, c'est suffisant. Après, si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres de marques et tout, c'est encore mieux bien sûr, mais voilà. Donc dans mon petit bouchon rose là, j'ai mis de l'acétone et je vais venir avec un coton-tige estomper tous ces bleus en commençant toujours par le plus clair. Et vous voyez, ça s'étale assez bien. Après, c'est sûr que c'est un petit peu plus long que quand on fait des aquarelles ou des choses comme ça. Mais le résultat est quand même sympa et ça change un peu. Moi ici, je suis venue faire quelque chose de simple, hein. Je savais que ça allait être assez long, je savais que je filmais, donc je reste dans la simplicité. Mais il y a pas mal de possibilités quand même avec ces pastels. Et là, je commence à un petit peu à fondre les couleurs entre elles. Pareil, elles se fondent assez bien. Quand il y a trop de démarcation, on peut revenir par-dessus avec un crayon et recommencer et ça se fond encore mieux. Et vous voyez, je viens petit à petit comme ça les fondre entre elles. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que quand même ça donne des résultats sympas. Euh, une fois qu'on a utilisé l'acétone, on peut quand même tamponner dessus. Bon, moi, je vais la fixer pour être sûre, mais j'ai fait quelques essais à part et une fois que c'est fondu avec de l'acétone, on pouvait quand même tamponner. Euh,
Bon, moi j'ai préféré fixer avant. Vous allez voir plus tard, je vais vous montrer, mais ça marche, contrairement quand on les fait vraiment à sec, juste estomper avec le doigt ou le mouchoir en papier. C'est difficile de tamponner dessus. Alors que là, dilué, ça fonctionne, hein, ça, on peut tamponner dessus. C'est un petit peu plus long à sécher, bien sûr, mais on peut le faire. Donc voilà, acétone, essence de citron, essence sans odeur. Il y a plusieurs choses qui fonctionnent là-dessus. Et, euh, et on vient petit à petit comme ça continuer d'estomper les couleurs entre elles. Essayer de les mélanger un petit peu. Moi, je voulais garder ce petit côté un petit peu plus clair au centre, mais j'ai quand même mélangé un petit peu. Plus on attend, plus on prend son temps, plus on peut bien les mélanger, bien les retravailler, revenir avec les crayons dessus pour les mélanger encore plus. Moi, j'avoue que là, j'ai pas pris énormément de temps. Je voulais, voilà, c'est des tests, donc je n'ai pas pris le temps de bien fignoler, mais le résultat me plaît quand même. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, comme d'habitude, hein, parce que bon, on n'a pas tous les mêmes goûts et c'est vrai qu'on fait pas tous de la même façon. Donc, n'hésitez pas à me dire comment vous faites et ce que vous en pensez, bien sûr, comme d'habitude, hein. C'est toujours enrichissant de savoir ce que les autres personnes pensent, comment elles font, etc. Moi, j'avoue que je fais beaucoup de tests comme ça parce que je suis très curieuse. Je suis curieuse de nature sur les produits, sur les essais, comment ça pourrait réagir si on les mélangeait, par exemple. C'est pour ça que d'ailleurs, sur mes pages classiques d'Art Journal, j'hésite pas à mélanger plusieurs choses, hein. Là, pour cette série, je me suis cantonnée à utiliser un produit pour chaque page, mais sur des pages, quand j'ai pas d'imposé, je mélange et ça me pose aucun problème. Donc vous voyez, là, c'est encore humide, mais malgré tout, ça reste bien en place. Donc là, j'ai fait le deuxième côté exactement de la même façon. Et je vais venir commencer à travailler mes ronds avec des couleurs un peu plus, d'autres couleurs, quoi. Mais avant, je viens à nouveau estomper un tout petit peu les parties où c'était pas très très bien estompé. Et là, je vais travailler chaque rond avec trois tonalités de la même couleur, quand je les ai, bien sûr. Il y a des fois, j'en ai que deux, donc je mets que deux, ça dépend. Encore une fois, c'était pour essayer de faire les dégradés de couleurs. Et ces crayons se salissent assez vite, donc n'hésitez pas à les essuyer entre chaque couleur avec un petit chiffon. Ça s'essuie très bien, hein. Sauf que si on ne le fait pas, ça a tendance à transférer des couleurs sur d'autres couleurs et c'est moins sympa. À part si c'est ce qu'on veut obtenir, mais sinon il faut faire attention. Et vous voyez, le mélange se fait assez bien. Donc ici, pas de complications, hein, je viens juste travailler les ronds tous de la même façon. Encore une fois, je commence toujours par le plus clair hein, pour aller vers le plus foncé par la suite.
Et voilà, là j'ai fait tous les ronds en utilisant la même méthode. Est-ce que je vous parlais du transfert de crayon? La petite tache rouge là n'était pas censée être là. Mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Là, je viens fixer avec un vernis transparent. Donc celui-ci, je vous l'ai dit, je l'ai trouvé dans le rayon bricolage de chez Action. Mais on peut utiliser n'importe quel vernis. On en trouve des spécifiques pour chaque matière, hein. On en a pour l'aquarelle, on en a pour les pastels secs, pour les pastels gras. On en a pour beaucoup de choses. Moi, celui-là, il me sert à pas mal de choses, donc je l'utilise assez souvent. Et puis, je suis venue faire le contour de tous les ronds avec un stylo blanc. C'était un Posca. Et je viens faire des gouttes, donc stylo acrylique blanc. On peut faire comme ça aussi des petites pointes. Oh, ce qui est très joli aussi, que je n'ai pas fait, mais qui est très très joli à faire dans ces pages comme ça, c'est des étoiles dessinées à la main. Des petites croix, vous savez, des petites étoiles toutes simples. Je vais faire un tout petit contour avec le Posca blanc. Et je vais mettre des gouttes de Posca doré. Vous voyez, je vous l'avais dit, il n'y a pas de complications sur cette page, à part le temps qu'il faut pour étaler les pastels. Mais sinon, elle est toute simple, hein. C'est pas comme beaucoup de pages de cette série. J'ai essayé de faire simple parce que, déjà parce qu'il y a une vidéo par jour et que en plus, elle était très axée sur les débutants, etc. Parce que souvent on me dit oui, mais toi t'as tout, etc. Et moi je suis sûre que ce que j'ai, il y a beaucoup de personnes qui l'ont aussi, hein. Donc il suffit d'y penser. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette série. Mais du coup, je suis restée quand même dans la simplicité pour la plus grande partie des pages. Mais c'était voulu, donc il n'y a pas de souci. Donc vous avez vu, je suis venue mettre mes tamponnages. Évidemment, ils sont un petit peu plus clairs que d'habitude. Donc je pense que si vous utilisez par exemple de la Stézone, ça sera plus marqué. Moi, j'en ai pas, donc j'ai utilisé de la Versafine, mais voilà. J'ai trouvé cette image dans mon bac à images et je trouvais que ça allait bien ici. Donc je suis venue l'utiliser. Et comme il y a des petits traits blancs, je suis venue faire aussi des petits traits, des petits gribouillis blancs. Très légers, très fins, mais qui font un petit rappel de l'image. Et évidemment, quelques tamponnages sur l'image. Ça, vous commencez à connaître l'histoire. J'en rajoute aussi quelques-uns ailleurs. Quelques gouttes noires également. Et je viens mettre ce sentiment, parce qu'il y a un petit oiseau de l'autre côté, et je trouvais que ça allait bien là. Écoutez les oiseaux. C'est le début du printemps, ils arrivent avec les petits papillons et tout. C'est plutôt agréable. Donc voilà, elle est finie la page, hein, elle est pratiquement finie. Je vais juste faire un petit contour en blanc des étiquettes et puis ça sera fini. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé de cette page. Dites-moi également si vous vous servez de ces crayons à l'huile.
comment vous vous en servez, hein. C'est intéressant d'apprendre à chaque fois, hein, des nouvelles choses. Et donc, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre, bien sûr. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour jouer avec autre chose. Et je vous remercie tous d'être toujours là. Merci beaucoup. À demain. Gros bisous.